Coucou, c'est Marion et Ève. Comment ça va, Ève? Ça va super bien. Ah, c'est Ça va génial. toujours. Ça va, ouais, bah voilà, bah c'est ça qui est génial, c'est que chez Ève, ça va toujours bien. Et ça tombe bien parce que c'est justement le sujet de notre live, c'est comment faire, comment la méta peut nous aider à amener plus de bonheur dans notre vie. C'est un sujet qui m'est très cher et qui l'est aussi pour Ève. Alors, dis-nous, où es-tu, Ève, là, maintenant, là? Alors, du coup, ben là, je suis chez moi. Moi, je suis au nord de Lyon, dans un village qui s'appelle Couzon-Mont-d'Or, qui est un charmant petit village au bord de la Saône. Je regarde dehors parce que la Saône est par là-bas, donc du coup, je regarde dans la direction. Et je suis là depuis à peu près un an. Avant, j'habitais Lyon et puis encore avant ça, d'autres villes. Et voilà, je suis là avec ma famille et avec mon atelier, puisque en fait, dans la maison où j'ai emménagé depuis un an, eh bien, il y a un espace qui est le mien, qui est un espace pour recevoir mes clients. Euh, donc voilà, qui donne directement sur la rue, que j'ai aménagé spécifiquement pour ça, pour que les clients aient un cocon pour s'occuper d'eux, en fait. Bah, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je rêve de créer ça. Donc, j'ai un petit espace, mais c'est pas encore un espace permanent. Et d'avoir quelque chose de concret dans la matière et qui est simple et facile. Ça, à mon avis, ça doit forcément faire partie du kiff. Donc, tu disais que donc tu es au nord de Lyon, que tu as une famille, donc tu as des enfants. Oui, bien sûr. J'ai la joie d'avoir ces petites choses qui mettent du piment tous les jours. Ouais, j'ai deux filles en fait. J'ai deux filles, euh, une de 7 ans et demi et une de 2 ans et demi, qui sont de deux papas différents, parce que je me suis révolutionnée entre les deux. Voilà, je suis quelqu'un qui, qui n'hésite pas, quand elle a compris qu'il y a un truc qu'elle n'est pas, à aller vers la solution. Je pense que ça, c'est une bonne façon de me définir. Waouh, c'est inspirant. Et du coup, là, au Ouais, début, ouais, ouais. j'ai commencé ça le live en disant que tu es toujours heureuse. Mais dans la vraie vie, c'est vrai, tu es toujours heureuse ou tu l'as toujours été? Bien sûr, je suis un robot, je suis toujours souriante. Non, en fait, je suis pas toujours heureuse, euh, dans le sens de je suis pas toujours souriante ou je suis pas en permanence 100% time de bonne humeur avec des phrases positives et un air complètement comme ça là. Mais en fait, principalement quand même, je suis comme ça. Principalement comme ça. Parce que déjà, en fait, c'est super agréable pour moi. C'est con, hein, mais en fait, ben oui, être heureuse et se réjouir de tas de choses, ben, c'est super kiffant et c'est super agréable. Et non, ça n'a pas toujours été. Évidemment que je ne suis pas née un sourire aux lèvres. En fait, si, je pense que je suis née un sourire aux lèvres, mais pendant très longtemps, j'ai pas forcément été, j'ai envie de dire, encouragée ou accueillie dans cette joie et cette énergie jaillante, positive, sautillante, etc. Ça n'a pas forcément été compris au départ par mon entourage et par moi. Et du coup, je pense que j'ai longtemps cultivé une sorte de, comment dire ça, euh, mélodrame intérieur. Oui, la vie est affreuse, oh mon Dieu, c'est horrible. Euh, c'est vraiment très, 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 très triste. Un peu comme si je prenais toute la tristesse du monde sur mes épaules et que vraiment, bah voilà, je- la vie est triste. Et puis quand je me retrouve seule à pleurer sur mon lit, bah, c'est merveilleusement triste. Et donc, voilà. Avec le recul, hein, je dis Mais ça du quand je coup, vivais cette ça. tristesse, c'était sur toi, sur ta vie, ou c'était aussi sur l'état du monde? Enfin, c'était en lien avec ton boulot. C'était comment c'était cette tristesse? Ah, c'était magique. Alors la tristesse, c'était magique parce qu'en fait, évidemment, ça commençait par un petit truc. C'est comme la joie en fait, c'est exactement le même principe. Ça commençait par un petit truc du genre, ok, bah, je sais pas, on m'a fait une remarque ou j'ai un doute sur, j'en sais rien, mon image, ou j'ai un doute sur le fait qu'on m'aime, ou j'ai un doute sur tout ça.
où on m'a fait vraiment une critique, peut-être même, où on m'a fait un croche-patte à l'école, où on m'a fait je sais pas quoi. Et après, eh bien, comme le cerveau adore confirmer une idée qu'il a déjà, eh bien, je pouvais trouver 250 milliards de choses qui étaient tristes et qui venaient rajouter à cette tristesse pour vraiment, vraiment, vraiment bien, bien, bien être triste parce que vraiment c'est trop horrible et non vraiment c'est trop triste et non vraiment c'est trop affreux, etc. Donc, dans mes moments de tristesse, en fait, j'étais pas triste. Ma vie n'est pas un ensemble d'événements tristes, mais j'avais des moments tristes. Et alors, quand j'étais triste, j'étais très triste et c'était vraiment horrible. Et dans ces moments-là, je me connectais, je peux dire ça, hein, je me connectais à la tristesse du monde et donc à tout ce que je pouvais trouver de triste, d'affreux, d'horrible dans ma famille, dans les autres familles, dans mes amis, dans les événements qui avaient pu m'arriver, dans n'importe quoi. Du coup, c'était un bon prétexte à entretenir le psychodrame. Ça, j'en parle maintenant de manière totalement détachée avec ce recul-là parce que j'ai bossé sur moi, j'ai compris ça. Euh, et en fait, moi, j'ai travaillé très longtemps en psychothérapie, quoi. Et quand on fait de la psychothérapie, on ressasse beaucoup les trucs négatifs. Beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui va pas, et pourquoi ça va pas, et tatati, et tatata. Là, il y a des fois, on comprend des choses, on prend de la distance et on grandit, et c'est bien. Et il y a quand même un espèce de truc au fond où moi, je gardais une image de moi à me dire ouais, mais quand même, ouais, mais ben quand même, c'est très triste. Et puis, de toute façon, ta grand-mère était comme ci et ta mère était comme ça. Et de toute façon, tu vois bien que là, il y a tout ça qui confirme que effectivement tu n'y arriveras jamais et que tu ne pourras jamais être heureuse ou je sais pas quoi. Donc ça a été, comment dire, et c'est encore parfois un tout petit peu, mais alors vraiment de moins en moins, voire même plus du tout, c'est des biais de façon de penser dans lesquels j'étais. Je pensais comme ça pas mal. Et en même temps, comme j'avais mon énergie extrêmement positive en fait dans le fond, extrêmement confiante, mais pas confiante en moi, confiante en la vie. Je peux pas dire autrement en fait. Moi, j'ai une profonde, à l'intérieur, j'ai une profonde confiance en la vie, c'est-à-dire que je pouvais être triste, mais j'étais pas, par exemple, j'étais pas genre oh mon Dieu, on va tous mourir, c'est affreux. Non, non, j'étais plutôt genre ouais, c'est vraiment trop horrible. C'est vraiment trop moche. Mais je sais que de toute façon, après moi, euh, entre guillemets, l'humanité, ça ira bien, tout va bien, tout est merveilleux dans le monde. Pour moi, c'est horrible, mais dans le monde, tout va bien. J'ai confiance en l'avenir de l'humanité, mais pour moi, c'est vraiment, moi, je suis comme une espèce de martyr. Je me prenais pour un martyr, en fait, une sorte de, vraiment le truc, toi, tu dois souffrir et puis c'est comme ça. Et ça, voilà, ça c'était. Rapide par rapport à ton entourage. Est-ce que eux aussi ils étaient dans le même type d'énergie ou est-ce que comment est-ce qu'ils te prenaient toi en te voyant comme ça? Ah, alors, en fait, pardon, je vais m'installer un peu mieux. En fait, mon entourage, c'était très simple. Il y avait très peu de personnages dans mon entourage. Moi, je suis fille unique. Donc, dans mon entourage, quand j'étais petite, il y avait mon père et ma mère. Voilà, point barre, merci, au revoir, bonne fin de journée. Donc, des points de repère, j'en avais pas vraiment. Et mes parents, très clairement, ne m'ont pas élevée. C'est-à-dire que mes parents, c'était des 68 arts qui partaient du principe qu'il fallait laisser vivre les gens librement et qu'il fallait rien leur imposer. Et eux, on leur avait tellement imposé de choses qu'ils n'avaient rien envie de m'imposer. Donc, ils s'imposaient rien à eux-mêmes, ils ne m'imposaient rien à moi. Donc, je n'avais aucun cadre. C'est intéressant parce que ce que tu décris, ça pourrait être le paradis sur Terre. Oui, ça pourrait. J'aime bien le conditionnel. Ça pourrait. It might be, non, en fait, ça ressemble plus à l'enfer. Parce qu'en fait, pour quelqu'un comme moi qui a besoin de structure et qui a besoin de savoir où il va et qu'est-ce qu'il fait, ne pas avoir de cadre, ça m'a forcé moi depuis toute petite, depuis toujours en fait, depuis que je suis née, à me mettre mon propre cadre. Alors attends, ça veut dire quoi que tu as besoin de structure? Est-ce que toi, tu es spécial? Ouais, ben moi je suis feu, moi. Parce que moi, ça c'est ton losange, alors ton air qui va dans tous les sens. Alors, moi, pour parler méta, puisque les gens qui nous regardent connaissent la méta, moi, je suis automne
je suis feu, air et je suis losange, ligne. Donc, du feu et de l'air, il y en a pas mal quand même. Et le feu et l'air sont des énergies qui sont effectivement à la fois montantes, à la fois qui partent dans tous les sens, puisque l'air, ça part dans tous les sens. Et du coup, comment dire, si je ne canalise pas, moi j'ai besoin d'être canalisée, ou j'ai besoin de me canaliser, c'est au choix. En tout cas, j'ai besoin de canaliser tout ça, parce que si je ne canalise pas, ça explose et c'est très perturbant pour le coup. C'est perturbant pour moi et c'est perturbant pour les autres. Donc, j'ai besoin de structure. Donc, en fait, ce que j'ai compris en devenant adulte, c'est qu'en fait, la structure, c'est à moi de me la mettre, puisqu'on est tous responsables de notre vie. Donc, évidemment, personne ne va me dire. Mais j'ai longtemps attendu qu'on me structure sans que personne ne le fasse, puisque je suis née dans un cadre où il n'y avait pas de structure. Donc voilà. Et donc, ça a été longtemps très compliqué. Tout ce que je viens de dire là, c'est une explication à la lueur de la méta. Qui a été pour moi l'outil le plus éclairant, le plus, comment dire, c'est pas éclairant, mais c'est le plus pratico-pratique sur comment faire avec moi-même. Moi, j'ai longtemps été en questionnement de mais je fais quoi? Je fais comment? Est-ce que je suis bonne à quelque chose? Oh, je sens bien que je suis bonne à quelque chose. Tout le monde est bon à quelque chose, c'est pas possible. Moi aussi, je suis bonne à quelque chose, mais je suis bonne à quoi? Je vois pas. Je vois pas. Et la société, ou en tout cas la vie dans laquelle je vivais, j'arrivais pas à voir les miroirs des trucs positifs. J'en voyais un peu, mais ça ressemblait pas à des qualités, ou c'était pas valorisé comme des qualités. Et du coup, la méta est venue très clairement me dire, bon, bah, toi, tu as ça, 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 tu es feu, tu structures, ok, tu as de l'air, ok, tu dédramatises, tu es capable de prendre la parole, tu es capable de, voilà, tu as cette légèreté d'esprit qui fait que no matter what happened, bah, c'est ok, en fait, finalement, c'est ok, bon, bah, voilà, tu casses ta voiture, bah, quoi, c'est pas grave, c'est ok, c'est pas grave, en fait, il n'y a rien de grave, parce qu'en fait, dans l'absolu, il n'y a rien de grave, et en plus, tout est toujours... Finalement, moi, ce que la vie me montre, c'est qu'en fait, même les trucs les plus qui peuvent paraître tristes ou je sais pas quoi, en fait, ça a toujours été les meilleures opportunités qui me sont arrivées dans la vie derrière. Donc cette dédramatisation, cette relativisation, etc., bah, ça fait partie de moi et c'est des qualités. Et voilà. Et après, bah, je suis automne, donc oui, c'est normal que j'ai le souci de l'autre. Enfin, c'est pas que c'est normal, c'est que oui, bien sûr, c'est bien d'avoir le souci de l'autre à sa juste valeur. Je pense que mon fonctionnement automne a longtemps, pris beaucoup de place malgré moi. C'est-à-dire que du coup, j'ai beaucoup fait passer les autres avant moi. J'ai beaucoup fait passer mon rôle ou ma raison d'être comme uniquement là pour les autres, sans forcément comprendre que quand on est automne, on peut aussi s'occuper de soi. Et que quand on veut être heureux, ben, en fait... le bonheur, c'est pas un truc qui arrive comme ça de l'extérieur et qui est livré par Amazon, par la poste en fait. Hein. En fait, le bonheur, il est dedans, en fait, il est déjà là. Il faut juste être capable de changer son mindset, de changer sa façon de voir les choses, de sentir les choses, de reconnecter avec ce qui est positif, en fait, et qui est déjà présent, en fait, et qui est déjà heureux. Voilà. Oui, parce que par exemple, l'énergie, toi, tu as de l'énergie sans fin. Enfin, au moins, c'est comme ça que j'ai l'impression. Enfin, moi, quand je te parle, d'habitude, c'est une joie de vivre ça, de se connecter à ton énergie. J'imagine que cette même énergie, si jamais elle ne servait pas à quelque chose, si c'était juste qui allait partout, ça pouvait probablement être difficile pour les gens autour de toi d'avoir quelqu'un qui a l'énergie, mais qui est pas qui est pas vraiment maître de ça, qui l'incarne pas forcément bien. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'était aussi perturbant pour les gens autour de moi, parce que moi-même, je ne savais pas où j'allais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours la même énergie. Hein. J'ai toujours le même, j'ai envie de dire, la même proportion à peut-être parler, ou parler beaucoup, ou prendre de la place, ou rire, ou je sais pas quoi. Mais comme je sais pourquoi je le fais, l'intention et ma présence est plus du tout une présence anxiogène. Alors qu'avant, l'énergie qui était là en moi, elle était là, elle partait dans tous les sens, je la maîtrisais pas, je la comprenais pas,
Et du coup, c'était comme une espèce je sais pas comment dire, tu sais, un peu comme les petits hamsters qui courent ou je sais pas quoi, comme une espèce de panique. Voilà, le mot c'est panique. Il y avait beaucoup de panique visible de l'extérieur. Les gens, des fois, ils étaient, je le voyais bien d'ailleurs, hein, certaines personnes étaient dérangées parce qu'ils disaient, mais oh, tu me stresses, ça me stresse là ce que tu fais. Et ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il y avait une espèce de stress non avoué à l'intérieur de moi qui faisait que bon bah j'agissais, mais je savais même pas pourquoi j'agissais en fait. Donc le fait de savoir pourquoi j'agis, de diriger mes actions, d'être plus clair aussi sur la façon dont j'ai envie de communiquer ou quoi avec l'autre, bah, du coup, il reste que le fun et le positif et le côté agréable. Après, bah, il y a des gens, évidemment, je les fatiguerai toujours parce que effectivement, bon, bah, voilà, au bout d'un moment, ça fait trop d'informations, ça fait trop d'idées, ça change trop comment dire, de sujets trop vite pour eux, etc. C'est OK, il n'y a pas de problème en fait. S'il y a des gens qui veulent pas changer aussi vite de sujet, ils sont pas obligés, je les force pas, c'est sans problème. Et le fait d'être comment dire, en conscience de ça, parce que pour moi c'est une question de conscience et d'acceptation de soi, ben, du coup ça aide aussi finalement l'autre en face à se dire ok, mais en fait son bonheur palpable là, il vient du fait qu'elle est elle-même. Et du coup, moi, je suis qui? Je fais quoi? J'ai envie de quoi? Profondément, je serais bien si je faisais comment? Et du coup, c'est tout l'objet de la façon dont moi je travaille avec la méta, c'est vraiment de permettre aux gens d'être qui ils sont en fait, profondément. Et parce que c'est beau, parce que c'est parfait, parce que c'est merveilleux en fait. Et même des gens qui sont très différents de moi, bah du coup, je trouve ça magnifique. Je vais prendre, bah tiens, tu me posais la question de qui je suis, où je vis. Donc je vis dans cette maison avec mon conjoint qui s'appelle Pierre, je peux le citer. Euh, et donc, bah voilà, Pierre, il n'a pas du tout la même énergie que moi. Il a une énergie d'eau et de terre en termes de mouvement, euh, ce qui nous a valu au départ de notre relation des incompréhensions. Mais comme évidemment j'ai fait son profil et comme on en discute pas mal, eh bien ça a aussi été un outil, la méta, pour mieux nous comprendre en fait, pour mieux voir là où on était complémentaires, là où ça servait à rien qu'on essaye d'être d'accord sur une façon de faire, puisqu'on on ne fait pas les choses de la même façon. Voilà, on les fait pas de la même façon. Donc c'est ok en fait, sa façon est ok, ma façon est ok. Et le fait de mieux me comprendre, ça l'aide aussi lui à mieux se comprendre, ça nous aide nous à mieux nous comprendre. Enfin, c'est merveilleux quoi. Et du coup, tu l'avais rencontré avant ou après la méta? Tu as dit que ça fait 2 ans que tu. Et puis de toute façon, tu as dit que tu as une fille de 2 ans et demi. Donc à mon avis, ça devait être. Tu as dû le rencontrer avant, ça serait logique. Ouais, bon calcul. Ouais, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré avant. Je l'ai rencontré avant et donc, eh bien, typiquement, le début de notre relation, il y avait pas mal d'incompréhensions. Enfin, pas mal d'incompréhensions. Il y avait des incompréhensions et des discussions comme dans plein de couples. Euh, et, euh, et effectivement, la méta nous a permis, je dis moi, mais je pense que c'est nous deux, de punaise, mais en termes j'ai envie de dire, de renforcement d'un amour et d'un, je sais pas comment dire, ouais, d'une union, quoi. C'est, ça a vraiment été comme une sorte de ciment. C'est-à-dire qu'au départ, bon, bah, voilà, il y a une rencontre, il y a, il y a une attirance, il y a un truc, il y a même pas, c'est très difficile de mettre des mots sur pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un à un moment donné, comment, etc. Et au-delà de cette espèce d'élan de départ qui nous emmène vers quelqu'un, bah après, derrière, il y a, quand on commence à connaître et quand on commence à creuser un peu la personne, des fois, il y a des moments où du coup, on se dit, ouais, mais quand même, ça, c'est pas super, et ça, c'est pas terrible, et ça, je suis pas d'accord, et c'est là que potentiellement, il commence à y avoir deux chemins qui repartent chacun dans leur coin en disant, ouais, non, laisse tomber, on va jamais s'entendre, et laisse tomber, de toute façon, elle est trop comme ci, il est trop comme ça, etc. Et en fait, nous, ça, euh, grâce à la méta, ça s'est transformé en ah, mais toi, en fait, t'es comme ça, d'accord. Ah, mais du coup, là, ça, tu comprends pas parce que, pour parler clairement,
lui, il prenait beaucoup de mes interventions, de mes échanges avec lui, agressivement en fait. Et j'ai beaucoup calmé mon agressivité parce que d'un seul coup, je me suis dit, ok, mais en fait, moi là, j'ai pas du tout l'impression d'être agressive. Ok, mais lui, il a l'impression que c'est trop fort. D'accord. Ah ouais, ok. Bah, peut-être c'est trop fort en fait. Peut-être que c'est trop fort pour une personne qui est plutôt calme, posée, qui pose ses mots parce que lui, voilà, il prend la parole. Alors d'abord, il y a un énorme silence et après, hop, il prend la parole. Et moi, le temps du silence, déjà, je suis là en train de poser 3 questions parce que je suis là. Oui, et alors du coup, t'en penses quoi? Parce que donc, tadadi, tadada. Et lui il me dit, mais arrête, tu m'agresses là. Ah ouais, mais je t'agresse pas en fait, je pose des questions. Et du coup, ça m'a permis moi de me rendre compte à quel point des fois je pouvais aller vite pour d'autres. Je pouvais aller trop précisément sur des choses, j'ai envie de dire, bah, qui font un peu mal, enfin, qui font un peu mal, qui sont les points les plus problématiques. Parce que du coup, bah oui, forcément, je les vois très vite, les points qui sont problématiques. Donc, bing, hop, je vais mettre le doigt dessus bien comme il faut. Alors que c'est pas forcément la meilleure manière pour aborder un sujet. Parfois, il faut savoir, voilà, y aller en douceur, écouter, entendre, et aussi moi d'un seul coup comprendre des choses que j'avais pas bien vues parce qu'au premier abord, feu air, bon bah il pense qu'il a tout compris très vite, alors que s'il écoute un peu plus, il va capter encore d'autres choses et il va rentrer dans une autre subtilité et il va capter plus de trucs et il va être encore plus pertinent au final. Mais euh, euh, ça sera plus complet, son approche sera plus complète. Et au passage, ça c'est moi qui prends ça parce que je pense que j'ai cette profonde intention d'amélioration quotidienne et constante. Au passage, je me dis ah ouais, mais en fait là, tu as compris plein de trucs. Et donc moi, grâce à lui, au départ là où je pouvais me dire non mais il est trop mou, ça marchera jamais. Maintenant, je me dis ok, en fait, il t'apporte un calme et une sérénité que tu parfois que tu as parfois du mal à trouver, que moi j'ai parfois du mal à, à, à trouver ou à rentrer dedans parce que j'en ai besoin comme n'importe qui. Le feu, il n'est pas en action permanente comme ça, là, non-stop. Je peux pas être comme ça du soir au matin. Il y a des moments où il faut que je me pose. C'est dans ma ressource, c'est normal. Donc lui, il m'aide à faire ça. Je te pose-toi. C'est mon favori. Non, mais pose-toi. Ah oui. Donc voilà, en gros. Bah, c'est chouette Pose parce plein de qu'au questions. début, on commençait avec comment est-ce qu'on peut, comment la méthode peut nous amener de la joie et du bonheur dans notre vie. Et donc là, bah, d'abord, tu as parlé de toi, de comment, pour toi-même, pour ton propre développement personnel, ça t'a vraiment aidé, ça t'a carrément changé. Et ensuite, comment c'était pas que par rapport à toi, c'était aussi par rapport à ton entourage. Et donc, en parlant d'entourage, ta famille proche, ton mari, bon, j'imagine que tes enfants aussi, mais bon, on va pas parler de ça ici. Euh, ok, donc en fait, je suis en train de penser, euh, euh, parce que en fait, on avait parlé plus tôt et tu me disais comment tu aimais beaucoup en fait le village là où tu habites. Le choix de vie, pour moi, je trouve ça essentiel dans l'environnement, la construction de son environnement par rapport au bonheur. Je trouve ça un élément vraiment fondamental, basique. Alors, comment est-ce que tu as choisi ton environnement? Enfin, c'est quoi ton environnement et pourquoi tu l'as choisi? Ouais, oui, c'est vrai on avait parlé de ça avant de faire cette interview. En fait, alors moi aujourd'hui, je suis dans un petit village vraiment à taille humaine, il y a 2600 habitants. C'est un changement de vie radical pour moi. Je suis là depuis un peu plus d'un an maintenant. Et en fait, moi, j'ai toujours vécu dans des grandes villes ou à la pure campagne. Euh, dans des grandes villes, donc vraiment voilà, en immeuble, avec voilà, des feux, des klaxons, des voitures, des vélos, des métros, des trains, des bus, de la lumière en permanence, des commerces qui sont ouverts en permanence. Une sorte de vie qui ne s'arrête jamais,
très enthousiasmante, très rassurante. Moi, j'aimais bien, j'ai beaucoup aimé la ville parce qu'il y a ce côté, il y a tout le temps de la vie. Donc, ok, je vais jamais m'ennuyer, je sais que je serai jamais paumée au milieu de rien parce qu'il y a cette sorte d'activité permanente qui était rassurante pour moi. Et en même temps, tous les étés, j'allais, et je vais toujours un peu, en Ardèche, au fin fond de nulle part. Très clairement, voilà, une maison au bout d'un chemin de terre pratiquement impraticable, avec rien. Et quand j'étais toute petite, dans la maison, il y avait à peine l'électricité, pas l'eau courante. Donc c'était le retour à la nature brute de chez brute. Donc j'ai grandi entre ces deux trucs-là. Et j'ai souvent été en questionnement de me dire, mais comment je fais en fait? Où est-ce que je me positionne? Qu'est-ce que je choisis? J'ai eu des moments dans ma vie où je me suis dit, ah, mais peut-être qu'il faut que j'aille complètement à la campagne et avec rien et personne. Bon, très vite, je me disais, non, non, c'est pas possible. Et puis bah, jusqu'à il y a un an, en fait, je me disais, non, non, mais moi, il me faut de la ville, il me faut de la ville, il me faut de la ville. En fait, si j'ai pas de la ville, ça va pas le faire. Et puis, du coup, cet endroit qu'on a trouvé ici, qui est au bord de l'eau, avec une énergie assez positive, je ne sais pas comment dire autrement, et ben, c'est magique parce qu'en fait, c'est une taille de village. Donc, déjà, il y a un truc fou, c'est que quand je marche dans la rue, en fait, les gens se disent bonjour. Donc, je ne les connais pas tous, hein. On ne se dit pas bonjour avec les prénoms à chaque fois, mais j'en connais quand même certains. Mais tout le monde se dit bonjour. On se salue, on se dit bonjour. On se regarde, on se dit bonjour. Un peu comme quand on fait une randonnée à la campagne, sur les GR ou je ne sais pas quoi, là, les gens se disent bonjour. Bon, ben là, voilà, les gens, on se dit bonjour. Et du coup, il y a un vrai contact humain qui est concret et réel. Et puis, en même temps, il y a ce calme, ce vrai calme le soir. La première nuit où on a dormi ici, on s'est réveillé le matin et on a dit oh, on a dormi aussi bien qu'à la Borriette, la maison dont je parlais de là, s'appelle la Borriette. C'est-à-dire avec ce rien, la nuit, pas de bruit, le matin, les petits oiseaux. Voilà. Le matin, la nuisance principale, c'est les petits oiseaux. Waouh! Je parle de nuisance, c'est un euphémisme évidemment. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une blague, quoi. C'est pour dire que c'est le bruit qu'on entend, quoi. Et en même temps, ben voilà, je suis juste à côté de la ville. Je suis à moins de 10 km de là où j'étais avant. Je suis à 10 minutes en train. Enfin, c'est rien en fait. Je me sens dans la ville, mais je me sens dans un cocon merveilleux. Et ce choix-là, avec mon atelier en plus ici, qui est du coup cette espèce de cocon qui permet d'être à la fois hors de son quotidien et en même temps accessible facilement, pour moi c'est une sorte d'idéal. C'est une sorte d'idéal, en tout cas maintenant, parce que ça permet des tas de choses en fait. Et pour moi qui aime changer, voir du monde, voilà, il faut que ça brasse quand même un peu, il faut que ça bouge. Du coup, j'ai la liberté de pouvoir être soit tranquille pour faire ce que j'ai à faire, soit de me replonger dans une hyperactivité ou de me reconnecter ou de me voilà, ou d'aller dans j'ai envie de dire dans la foule ou dans quelque chose de plus effervescent, dans l'effervescence en fait. Donc je peux soit être dans l'effervescence, soit être... Oui, en fait, ce qui est marrant pour moi, c'est que, en fait, pour moi, donc, j'ai aussi choisi mon environnement. Bon, on le fait tous d'une manière ou d'une autre, mais de manière vraiment consciente, parce que j'ai voyagé dans beaucoup de pays, et donc j'ai été dans différents. Enfin, j'étais une fois très à la campagne, une fois très à la ville, etc. Et donc ça m'avait toujours tracassé. Enfin, je me demandais toujours, c'est quoi le lieu idéal pour moi? Et bon, c'est venu aussi un petit peu par hasard, mais c'était quand même un sujet qui m'a beaucoup travaillé. Et là où je suis maintenant, je me sens vraiment bien enracinée. Et c'est comme tu décris, c'est un petit village, tout petit, c'est juste à côté de la mer. Donc c'est pas la rivière, mais là, c'est à 5 minutes de la mer à pied. Il n'y a pas de maison entre moi et la mer. Il y a le train, ça vous l'entendez, désolé. On peut pas tout avoir. Mais c'est vraiment super près de la mer. Et puis juste à côté d'une grande ville.
aussi d'un aéroport, donc c'est génial, comme ça je peux voyager de temps en temps. Enfin, bon, 1 heure de route pour l'aéroport, donc ça va quoi. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'on a, enfin, j'imagine que différents endroits vont être bien pour différentes personnes, mais nous on a tout le même mouvement et il s'avère qu'on se sent bien dans des endroits similaires. Alors, quand tu accompagnes tes clientes, comment est-ce que tu leur aides à découvrir plus de bonheur, à mettre plus de bonheur dans leur vie? Comment ça se passe avec toi? Et est-ce que tu as un exemple d'une cliente qui a réussi à mettre plus de bonheur dans sa vie? Hmm. En fait, je cherche pas à mettre plus de bonheur dans la vie de mes clientes. C'est-à-dire que, en fait, mes clientes, j'ai pas d'intention pour elles. C'est ce que je leur dis d'ailleurs. Je leur dis, voilà, moi, je suis pas là pour avoir une intention pour vous. Entre guillemets, je vis mon métier comme un truc très jouissif pour moi. Donc ça, c'est chouette. Mais moi, mon plaisir, c'est de les, j'ai envie de dire, c'est de les voir s'épanouir dans ce qu'elles ont envie. Donc, il y a toujours un temps où elles expriment ce dont elles ont envie. Je dis elles, parce que là, c'est des groupes de filles que j'ai actuellement. Euh, et puis, j'ai un temps où moi j'accepte, parce qu'en fait, des fois, je me dis, bon, bah tiens, typiquement, là, il y a un groupe qui est venu hier, et moi, la veille, je préparais cette journée, et je me disais, ouais, alors elles vont sûrement avoir envie de ça, de ça, de ça. Et en fait, bah, il y a un temps où il faut que j'accepte aussi, que j'entende ce dont elles ont vraiment envie, qui est parfois différent de ce que moi j'avais imaginé. Donc, donc en fait, le plaisir que j'ai, c'est de voir, enfin pas le plaisir que j'ai, mais pour répondre à ta question, comment je les aide à avoir finalement du plaisir et du bonheur, c'est de les aider simplement à accéder à ce qu'elles ont eu envie d'avoir ou à sortir de la confusion dans laquelle elle était. Typiquement, je prends l'exemple d'une des personnes qui est venue hier, je ne dirai pas son nom. Elle est arrivée, donc les deux premières arrivaient avec des énergies plutôt positives, et elle est arrivée avec une énergie en disant, bah, moi, je suis un peu, aujourd'hui, voilà, je suis perturbée, je me sens en questionnement, il y a des choses que j'ai compris dans mon fonctionnement, des choses que j'ai compris dans mon profil, mais voilà, je sens que, entre guillemets, je sais plus où j'en suis, quoi. Il y avait un côté un peu paumé qui s'exprimait chez elle, et voilà, j'ai envie de mettre un peu de retrouver finalement des repères ou de retrouver une sorte je sais pas, de stabilité ou je sais plus quel mot elle a employé exactement, mais bon, sortir de cette espèce de confusion, de zone un peu floue, voilà, qui est pas très confortable en fait. Et c'était chouette déjà parce qu'elle avait l'honnêteté de voir ça, elle avait l'honnêteté de dire ok, bah moi c'est différent des deux précédentes qui sont arrivées plutôt joyeuses de leurs avancées, etc. Et en fait, quand on a fait, c'était une journée complète. On avance en fait en fonction de là où elles en sont dans leur découverte, et on a pas mal bossé sur le mouvement hier, et avec des exercices et avec des tissus de matière. Et elle avait pourtant déjà fait des essais, mais à un moment donné, voilà, elle a, elle a mis le temps qu'il lui fallait, mais au bout d'un moment, elle a essayé un tissu qui est un tissu au feu. Et elle est revenue, elle a essayé, elle a rechangé, etc. Puis au bout d'un moment, hop, à force des essais, là, elle est, je sais pas comment dire, elle s'est comme révélée. Elle a eu une sorte de, d'ailleurs, elle disait elle-même, elle disait, ah non, mais là, c'est quand même assez fou parce que il se passe vraiment un truc profond. Je, je sens quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps, et je me sens vraiment comme à la maison, et en même temps, il y a quelque chose de très, comment elle a dit, quelque chose de très juste à la fois dans sa douceur et dans sa dynamique, parce qu'en fait, elle est au feu, donc effectivement, pour elle, ça a toujours, jusqu'à présent, ça avait été assez compliqué en fait de gérer ces énergies-là et de savoir comment les appréhender, comment dire, comment s'en servir. Et en fait, elle remarquait elle-même dans sa vie que
elle avait été très gentille, comme elle dit. On dit souvent que je suis gentille hein, parce que bah voilà, elle est douce, etc. Et en même temps, il y a des fois où ça lui montait, comment dire, comme la moutarde au nez, à dire non mais ça va quoi, je suis pas que gentille. Et elle savait pas comment faire avec ça. Elle savait pas euh, comment comprendre ce truc-là d'elle-même. Et, et dans ce tissu-là, à un moment donné, ça l'a ça l'a comme détendu. Il y a quelque chose qui s'est détendu chez elle. Et c'était visible. Moi, je lui ai même dit, parce que c'était tellement flagrant que je lui ai dit, OK, là, tu as l'air très bien. Et je lui ai dit, franchement, j'ai l'impression de voir une... J'allais dire son prénom, mais j'ai l'impression de voir, voilà, j'ai l'impression de te voir vraiment toi, là. J'ai l'impression depuis plein de séances, je sens qu'il y a quelque chose qui est comme un peu en retrait, caché, ou qui... soit un peu craintif, soit un peu... comment dire c'est pas un peu rentre dedans, un peu voilà, un peu brut de décoffrage. Et là, on sent que tu as lâché quelque chose et que tu t'autorises à laisser apparaître une certaine douceur et c'est juste merveilleux en fait. Donc voilà typiquement comment elle est repartie de sa journée euh, heureuse, mais en fait c'était pas un bonheur, j'ai envie de dire, ni forcé, ni quoi que ce soit, c'était juste le bonheur d'avoir touché à ça, d'avoir ressenti ça, d'avoir percuté, ou je ne sais pas quel mot employer, ça c'est mes mots à moi, mais d'avoir reconnecté, ressenti quelque chose de vraiment très profond. Et ce quelque chose de vraiment très profond, en fait, c'était elle-même. Parce que parce qu'effectivement, pour être heureux, il y a cette espèce de moment où on se dit, mais oh, qu'est-ce que c'est bon d'être soi, qu'est-ce que c'est bon de vivre. C'est juste, c'est simple. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc voilà un exemple que là je peux donner facilement parce qu'il est très frais dans mon esprit. Parce que moi il y a des trucs que je passe après, je m'en souviens plus, mais voilà, celui-là il est très frais dans mon esprit et je l'ai trouvé très touchante. Euh, ouais, très touchante. Et ça, je ne pouvais pas le programmer, je ne pouvais pas comment dire, le vouloir pour elle, je ne savais pas ce qui allait se passer. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est accompagner, être à l'écoute de son besoin, être à l'écoute de son inconfort et mettre en place des expérimentations pour tenter de dénouer, de délier, de clarifier ce qui se passait pour elle à ce moment-là, quoi. Donc, c'est ça vraiment le rôle d'un coach, enfin pour moi, hein, c'est d'être à côté, de guider plus ou moins, mais en fait guider suivant là où la personne veut aller, quoi. C'est pas guider pour aller là où la personne a envie d'aller. C'est-à-dire que je suis pas un guide de haute montagne qui fait faire le Mont Blanc. Non, j'emmène pas les gens au Mont Blanc. Si les gens ont envie de se balader sur le Mont Blanc et qui me disent oui, bah, j'ai envie de voir le Mont Blanc, mais pas forcément le sommet. Moi, ce que j'aimerais, c'est croiser des bouquetins ou faire une belle photo panoramique ou voir le dessus des nuages ou voir le dessous des nuages, machin. Bon, bah, ok, moi qui connais la montagne du Mont Blanc, je vais pouvoir les emmener là où ils ont envie d'aller et du coup, waouh, ils vont être super contents. Ils auront fait le Mont Blanc comme ils auront eu envie de le faire avec les souvenirs qu'ils auront eu envie d'avoir, quoi. Bah, c'est un peu le même principe, quoi. J'aime bien cette métaphore parce que c'est vrai que quand on comprend le concept d'un profil méta, donc quand on a son profil méta, ça veut dire qu'on est plus au clair sur nos énergies. Ben, c'est un petit peu comme le sommet du Mont Blanc. Et du coup, ça peut devenir une obsession, c'est quoi mon profil alors qu'en fait, là, tu clarifies le fait que bah, si effectivement il y a un sommet, il y a un profil méta, mais pour y arriver, bah, il y a plein de façons de le faire. Et là, l'exemple de l'eau feu, de cette cliente qui a pu reconnecter avec ça, ce qui va la toucher le plus, c'est pas de savoir qu'elle est au feu, mais c'est d'avoir eu cette expérience qui est arrivée au juste moment. Enfin, ça s'est passé au moment où il fallait que ça se passe. Comme par hasard, c'était le jour où elle arrivait et que ça n'allait pas très bien le matin. Et en plus, c'est intéressant parce que le haut feu, ce sont souvent des gens qui sont très spécifiques sur le type de tissu qu'ils aiment. Donc, c'est intéressant de voir qu'elle a réussi vraiment à trouver un tissu qui lui a vraiment parlé et qui lui a fait se sentir ouais, chez elle, tu disais, enfin, je sais plus les mots que tu as utilisés, mais ça lui fait vraiment sentir quelque chose de spécial.
Ouais. Donc, moi, je reprends la question qui était comment comment la méta peut nous amener plus de bonheur. Et donc, la réponse que je découvre avec toi, enfin, ce que j'ai l'impression de découvrir, ben, c'est inspirez-vous de gens qui vivent ça. Parce que là, j'ai l'impression que toi, tu vis bien ton bonheur, tu l'adaptes, enfin, tu le vis au jour le jour, mais tu adaptes aussi ton environnement pour que ça se passe encore plus que ça. Et tu fais les choix et tu mets l'énergie pour que ça se passe. Parce que bon, bah, déménager, ça peut être facile, mais c'est quand même une décision. Puis après, il faut trouver la maison. Puis après, il faut adapter la maison à tes besoins, etc. Donc moi aussi, un an, j'ai déménagé dans le kibbutz. C'est très heureuse d'avoir pu faire ça. Et donc, la seconde chose que j'ai entendue, c'était aussi d'être accompagnée par des gens qui peuvent t'aider à vivre tes envies. Et parce que ça paraît tout bête en fait, hein. On devrait savoir déjà je veux quelque chose, mais en fait dans la découverte de soi, ben, je veux dire si c'était si facile, ben, on n'aurait pas besoin on le saurait déjà quoi. Mais en fait il y a beaucoup de gens qui comme toi, c'était intéressant au début quand tu parlais de la tristesse et de tout ça. Bah, t'es pas la seule. On est beaucoup à vivre ça. Et, et du coup, de pas vraiment. Enfin, c'est la tristesse, c'est un petit peu comme si tu as un voile entre toi et, et le miroir. Et donc, d'avoir quelqu'un qui t'aide à ouvrir le rideau, ou quelqu'un qui t'aide à te découvrir, quoi, à se découvrir. Donc, moi, c'est ça que j'ai retenu par rapport à la question du jour. Mais c'est des choix en fait. Le choix. Voilà. C'est des choix. C'est-à-dire que moi, quand tu reparles de la tristesse, ça me fait sourire parce qu'en fait, je m'aperçois que à l'époque où j'étais, on va dire, plus triste ou plus nostalgique, je me considérais d'ailleurs comme quelqu'un de nostalgique. Voilà, je pleurais devant tous les films avec le moindre drame familial ou sentimental ou je sais pas quoi, je pleurais, mais ça venait de loin. C'était vraiment j'étais très très triste parce que j'avais décidé d'être triste, parce que c'était comme un choix de non mais de toute façon c'est dramatique, donc soyons tristes, c'est ça qu'il y a à faire, il faut s'attrister de quelque chose. Et en fait, quand, 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 quand je vis dans le bonheur, c'est parce que c'est un choix. Je choisis d'être heureuse. Et ça ne veut pas dire que je suis béate toute la journée, parce que, évidemment, pour être heureuse, je passe par des moments difficiles, je passe par des moments de doute, je passe par des moments de questionnement, je passe par tout ça. Mais je me fais accompagner, parce que tu parlais de l'accompagnement. Moi aussi, je me fais accompagner. On a ça quand même en commun, les coachs de la Meta Coaching Team, c'est qu'en fait, on est supervisé, on est, comment dire, on n'est pas lâché dans la nature avec comment dire, nos biais, nos propres biais, chacune. Non, on a une certaine supervision, on a un certain standard de justement nettoyage des filtres, comme on appelle ça entre nous, mais voilà, qui fait que du coup notre accompagnement il est professionnel, il est clean, quoi, il est propre, il est pro. Et du coup, moi, j'ai fait le choix d'être heureuse. Et du coup, je remarque vraiment qu'en fait, si j'avais pas fait ce choix-là profondément, mais je me serais fait rembarquer 15 fois dans des trucs. Ah oui, mais non, parce que ah non, mais c'est trop triste. Non, mais aujourd'hui, pour moi, il y a très, 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 très peu de choses qui sont tristes. Très peu de choses. Je m'attriste de très peu de choses. Voilà. Donc, comment être heureux? Faites le choix. Et, Ouais. Et venez aussi Ouais. voir quand même un petit peu la méta et les méta coachs parce que on peut vous aider une fois que vous avez fait le choix pour ensuite faire que ça devienne une réalité concrète. Voilà, donc Ouais. on est 15 méta coachs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, ben donc on est en train de construire notre équipe dans le sens nos objectifs communs, enfin de construire probablement une offre qu'on va pouvoir présenter à un moment. Donc c'est en train de se passer. Du coup, nous, on recherche de plus en plus de feedback. Si vous écoutez cette vidéo, que vous savez qu'il y a quelque chose déjà
ça vous fait tilt et vous vous dites ah bah oui, les méta-coachs supervisés par Flora Douville et son équipe, c'est des gens qui me paraissent intéressants et j'aimerais bien revoir avec eux, je sais pas moi, ABC. Et ben dites-nous en commentaire c'est quoi ABC. De toute façon, nous, que vous le faites ou pas, on continue, mais ça nous aidera à être de plus en plus ajustés dans notre vision de ce qu'on veut apporter au monde. Et toi, Eve, est-ce que tu as une... Enfin, moi, j'ai fait l'instant pub MetaCoach. Est-ce que toi, tu veux nous faire l'instant pub, Eve? La Meta Coaching Team, tous les lundis dans votre plat. Non, en fait, alors, ouais, j'aime bien ce que tu viens de dire là sur les métacoachs et sur le fait qu'effectivement, on est en train de se structurer. En fait, entre nous, on est, j'ai envie de dire, au début de l'aventure. Donc, si vous écoutez ces messages, j'ai envie de dire, vous faites partie des chanceux qui nous entendent là maintenant. Mais globalement, vous allez être amenés à nous entendre de plus en plus. Et effectivement, ce que disait Marion sur où vous en êtes vous et quels sont vos besoins, c'est super intéressant en fait, parce que là, vous avez l'espace dans les commentaires, ou je ne sais pas comment ça se passe dessous, là, je pense qu'il y a des commentaires, pour nous dire, enfin pour dire concrètement qu'est-ce qui vous serait utile ou quelles sont les questions que vous vous posez en fait du coup. Et ça, en fait, c'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité de pouvoir dire vraiment ce qu'on veut. Et c'est aussi un truc que j'adore avec la méta, c'est qu'en fait, il n'y a pas de jugement. Donc, en fait, la moindre question, le moindre questionnement, il est pertinent, il a sa raison d'être. Et si vous vous posez des questions, si toi, là, qui écoutes, tu te poses une question, ta question, elle est bonne, en fait. Moi, je me souviens que j'entendais tout le temps ça quand j'étais à l'école, c'est oui, il n'y a pas de mauvaise question, gna gna gna. Et malgré tout, l'école était un truc hyper jugeant et hyper cassant en fait. Très très souvent, voilà, on retoquait ou on se moquait des gens qui posaient des questions ou quoi. Là, c'est pas le cas du tout en fait. Là, vous pouvez y aller avec vos vraies questions, avec votre vraie, j'ai envie de dire, problématique du moment. Dites-nous parce que c'est super intéressant de savoir ce qui vous questionne, parce que dans les prochains lives qu'on pourra faire, on pourra apporter des éléments de réponse. Je sais pas ce que tu en penses, Marion, Oui, c'est tout à fait ça. Mais du coup, voilà, ça peut être. Donc, c'est tout bénéfice pour vous, j'ai envie de dire. Et moi, alors, moi, j'ai un site aujourd'hui qui s'appelle Deep Dressing. Mais allez vite le voir parce qu'il va disparaître. Ah bon? Oui! Vite! Scoop! Parce que, non, en fait, j'ai travaillé sur une autre identité, sur quelque chose qui soit. Enfin, comment dire, identité, ça fait un peu marketing de dire ça, mais bon, comme c'est mon ancien métier. C'est les termes concrets du marketing. Je suis en train de travailler sur une autre identité, sur une autre marque, parce que ça s'appelle comme ça, pour parler de ce que je fais, parce que du coup, Deep Dressing, c'est plus vraiment aligné sur ce que j'ai envie de faire. Et ça manque de peps, ça manque de positif, ça manque de fun, ça manque de comment dire, c'est peut-être un peu trop dressing, c'est peut-être un peu trop sur l'apparence justement, et moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément l'apparence, mais c'est plus la personnalité, les compétences, les talents, etc. Donc suspense bientôt. Allez, je vais prendre un engagement. Punaise, tu me fais faire des trucs de fou, toi. Je vais prendre un engagement, je vais essayer de me dire parce que ça fait des semaines, si c'est pas des mois, que j'ai l'idée de ça, que j'ai même le nom, mais je le dirai pas là, et que je travaille, j'hésite, je truc du bidule, je tourne autour. Donc je vais prendre l'engagement qu'avant la fin du mois de juin, cette nouvelle identité sera visible. Eh ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouais, je sais bien. Fin juin, on viendra voir. Oh, bon, puis après, il y a la vie, c'est la vie qui. Mais en même temps, c'est vrai que si on ne fait pas l'engagement, des choix, et puis après, si on ne met pas l'énergie derrière pour que ça se passe, eh ben, on n'a pas trop de chance de vivre le kiff, la vie au kiff maximal. Donc en fait, on revient au sujet de cette vidéo. Donc je trouve ça chouette. Je trouve que c'est un bon moyen de finir cette vidéo qui, pour moi, j'ai beaucoup apprécié d'entendre toutes tes histoires et tout ce que tu nous as bien expliqué. Enfin, juste de parler avec toi, quoi. Cool. C'était aussi un plaisir de partager avec toi, Marion, et avec ceux qui regarderont la vidéo. Tout à fait. Allez, ciao. Bisous.
Merci.